Bienvenue en Bolivie. Ce pays, grand comme 35 fois la Belgique, offre une géographie des plus variées au monde. En quelques heures à peine, on peut passer du climat plus froid et sec de l'altiplano aux jungles humides de l'Amazonie. Cette richesse géographique permet aux apiculteurs de produire un miel unique selon la région et l'altitude à laquelle il se trouve. De plus, le pays détient un nombre impressionnant de réserves naturelles encore bien préservées, ce qui permet la production d'un miel d'une qualité exceptionnelle, ne contenant aucun résidu de produits chimiques des grandes cultures industrielles. Située dans une vallée fertile à plus de 2500 mètres d'altitude, Cochabamba jouit d'un climat tempéré qualifié de printemps éternel. L'architecture de la ville montre l'influence espagnole, telle la cathédrale de la place 14 de Septiembre, datant de l'époque coloniale. Aujourd'hui, je me rends dans les hautes plaines à environ 2 heures de Cochabamba. Accompagné de Ruperto, représentant de l'association Protal, nous y allons pour rencontrer un membre de l'association qui a besoin d'un coup de main pour récolter son miel. Après 2 heures de route au travers de nombreux chemins sinueux et poussiéreux de la région, nous arrivons au centre de production apicole situé à 3500 mètres d'altitude. Les abeilles de cette région produisent un miel d'altitude essentiellement composé du nectar des nombreux eucalyptus, parsemant le paysage de ces vallées verdoyantes. Sur cette image, nous pouvons distinguer les eucalyptus en arrière-plan, ainsi qu'un champ de papas ou pommes de terre en avant-plan, desquels les abeilles butinent le nectar des fleurs durant la période de floraison. Ici, on a encore recours à des méthodes agricoles précaires. L'usage des machines agricoles ne se fait que pour certaines cultures, comme la pomme de terre et le quinoa. Les agriculteurs n'utilisent en aucun cas le moindre pesticide ou produit chimique dans leur culture, favorisant ainsi la production d'un miel totalement écologique et de première qualité. Située à proximité de l'Argentine, Tarija est une ville plantée à 1850 mètres d'altitude, bénéficiant d'un climat doux et tempéré, fort similaire au climat méditerranéen. Ce climat permet au département de Tarija d'être le seul producteur viticole du pays. Aujourd'hui, je me rends pour une semaine dans la réserve naturelle de Tariquia avec les membres de l'association AART et Nativa. Nous partons pendant la nuit à bord d'un convoi spécial qui nous laisse à quelques heures à pied de l'entrée de la réserve. Très tôt le matin, c'est le grand départ. Don Emilio prépare les ânes avec les marchandises achetées la veille au marché de Tarija. Si au jour d'aujourd'hui les habitants de cette réserve peuvent s'acheter des marchandises au centre-ville, c'est grâce aux revenus que leur procure le miel. C'est parti pour 10 heures de marche acharnée, à travers des chemins inexistants et des rivières remplies de pierres et d'arbres en tout genre. C'est en marchant à travers cette réserve qu'on réalise qu'il est difficile pour ces communautés de vendre du bétail au centre de la ville, étant donné qu'il n'est possible que de rentrer ou de sortir de cette réserve à pied ou à dos de cheval. Pour cette raison, le miel constitue un moyen plus simple pour ses habitants d'obtenir des revenus, ce dernier étant plus facile à transporter à dos d'âne que le bétail. Ces animaux courageux portant chacun une trentaine de kilos sur le dos et moi-même exténué, arrivons à la maison de Don Emilio en pleine nuit. Dans la maison de Don Emilio, ce sont les cris des toucans et des aras qui vous réveillent. Chaque matin, j'ai la chance d'observer le même rituel de ces oiseaux venant chercher leur déjeuner sur cet arbre dépourvu de ses feuilles.
Don Emilio vit dans la communauté de Papa Grande, dans une maison modeste avec sa femme et ses 4 enfants. En 2000, il a commencé à vendre son miel dans la ville, ce qui lui a permis d'améliorer ses conditions de vie. Bien que ces personnes vivent en autonomie avec les ressources que leur fournit la réserve, le revenu du miel a sans aucun doute contribué à améliorer le niveau de vie de ces communautés. De fait, depuis que Don Emilio commercialise une partie de sa production à travers l'association AART, il a pu acheter plus de bétail pour sa famille, ainsi qu'envoyer ses enfants à l'école et acheter en ville ce dont il ne dispose pas dans la réserve. Je me dirige maintenant dans la communauté de Motovi, située à 3 heures de marche de Papa Grande, où je vais à la rencontre de Don Pedro. Pendant plusieurs années, divers financements ont été octroyés aux apiculteurs de ces communautés. Si je suis ici, c'est pour voir si les financements ont porté leurs fruits, et également pour constater ce qui leur manque toujours pour améliorer les rendements et la qualité de la production apicole. Si Don Emilio a son propre matériel, ce n'est pas le cas pour tout le monde. De fait, suite à un manque de moyens financiers, les apiculteurs doivent se prêter le matériel lors de la récolte, ce qui est difficile quand on ne dispose que de ses 2 jambes comme seul moyen de communication. Après les plusieurs jours passés dans ces communautés de la réserve, je constate que le plus grand manquement, malgré le manque de matériel, est l'aide d'un technicien professionnel en apiculture ainsi qu'un suivi régulier des apiculteurs. Le problème est que ces apiculteurs manquent de technique et que bien souvent ce qui était investi ne leur a pas bénéficié à 100%. Bien qu'il y ait encore beaucoup de choses à améliorer, ces derniers sont tout de même fiers de produire un produit sain de haute qualité et commencent à utiliser du matériel professionnel afin de se conformer aux normes nationales et internationales de production de produits écologiques. Au jour d'aujourd'hui, ces apiculteurs transportent une partie de la récolte dans des bidons inoxydables, qui autrefois étaient transportés dans de simples bidons en plastique. Pour ma part, je vous quitte sur ces dernières images filmées lors de mes visites dans les diverses productions apicoles du pays.